Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une petite guidance, elle dépassera pas 20-30 minutes. J'ai que ce temps imparti et l'appel de la guidance est trop forte. Un petit clin d'œil de ma petite tasse bougie là qui nous accompagne. Alors je vous espère en forme les amis. Alors avec quoi je vais démarrer? Ok, pourquoi pas. Je suis avec l'oracle de la Wicca. Ok, allez. Allez, faites preuve de discernement, les amis. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. D'accord? Vous êtes libre de vos interprétations. En ce qui concerne le genre, le féminin ou le masculin, pareil, hein, à moins que ça ne s'impose dans le tirage, voilà, vous adaptez. Je ne vais pas vous refaire mon speech, etc. Ok. Allez, c'est parti. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. De gros bisous à tous. Allons-y, allons droit au but. Il y a un message qui doit passer. Quel est-il? Respirez, concentrez-vous. Oh, magnifique. On a Némésis, une grande, grande purification, tu vois. Et je te dis, j'ai amené la bougie là, le feu, l'élément feu. Et Némésis, c'est la purification par le feu. La robe de cette femme est enflammée. Le cercle de protection est entouré de flammes. D'accord, hein. C'est la carte des enseignements, c'est la carte des leçons. On va continuer. Je vais l'étirer. On a le symbole de la triple déesse au-dessus de son chakra coronal. Alors c'est intéressant, tu vois. D'un côté, elle tient une pomme, de l'autre côté, elle tient un bol, sous-entendant un bol d'eau, me semble-t-il. On a le troisième œil qui est dessiné sur son front. Euh, hmm, hmm. On a les fougères protectrices. C'est intéressant, on a des champignons. Il me semble que ce sont des amanites tumouches, les champignons rouges avec les points blancs. Je ressens beaucoup de puissance là. Ça me renvoie beaucoup de puissance cette carte, en ce sens que il y a la notion. Alors j'entends de puissance sur le bien et le mal, sur le positif et le négatif. Il y a cet alignement. Cette robe enflammée, elle ne la brûle pas. Au contraire, elle est, j'entends couronnée, c'est pas ce que j'allais dire, mais elle est couronnée, j'entends, de la triple déesse. Ok. Elle est auréolée de la triple déesse. Elle a ce troisième œil bien ouvert, elle regarde droit devant. Elle est ancrée, on a un peu, pas tout à fait parce qu'elle a les bras comme ça, mais on a presque la posture de l'homme de Vitruve. Tu vois ce que je veux dire, hein? On est encerclé. On a la connaissance là. On a la connaissance sacrée, on a la connaissance ancestrale. Ok. Ah, c'est rigolo, tiens. C'est rigolo. On a le familier. Et tu sais quoi, j'allais te dire, hein, pour moi, cette femme, c'est le symbole de la sorcière par excellence. Mais la sorcière, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. La sorcière, en ce sens, femme puissante, euh, alignée, euh, maîtrisant tous les aspects. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Euh,
Alors je dis sorcière, femme féminine, mais encore une fois, tu adaptes. Et à côté de ça, on a l'allié, le familier. On a encore le feu. Je fais un petit clin d'œil à Coco. On a parlé de familier ce matin, justement. Bref, des animaux, etc. Euh, ouais, les familiers, les sorcières avaient toujours un familier à leur côté, un ou plusieurs, hein, leurs petits animaux. Dans Harry Potter, hein, je veux dire, ne serait-ce que dans Harry Potter, sorcière, sorcier, peu importe. Tu vois, là, on a la femme qui est au centre, qui est dans sa toute-puissance. Là, on a l'homme qui est assis devant le feu, en position de lotus, euh, connecté à son loup, donc à son familier. On a à la fois l'aspect yin et l'aspect yang, ok. Néanmoins, dans l'aspect yin, il y a beaucoup de yang, hein. Alors, comment te dire? Mais on a la triple déesse. Euh, Dans l'aspect yin, il y a une grande puissance. Voilà, je peux pas te dire mieux. On a un équilibre des polarités euh, très puissant. Euh, dans l'aspect yang, on a quelque chose de beaucoup plus posé. J'allais dire beaucoup plus sage, mais ce terme-là n'est pas employé en ce sens sagesse. Parce que la sagesse, la féminine, elle l'a. Beaucoup plus sage, beaucoup plus modéré, beaucoup plus timide. Euh, Alors, je suis pas en train de dire qu'on a deux personnages là. Ça peut. On peut avoir une femme et un homme. Ok, ça peut. Mais ça peut être les deux aspects de la personnalité ou l'aspect, ce que je ressens, plus inconscient, tu vois. Euh, un aspect plus solitaire, plus méditatif. Je vais continuer, hein, je vais te donner. On a la dame, l'incarnation. C'est magnifique, hein. Je te montre. Waouh! Euh, c'est le même personnage. On a l'aspect karmique et on a l'aspect incarné là. Euh, on a les leçons que l'âme a intégrées. On a été accompagné par les familiers en protection. On est intimement liés, peut-être. On peut me parler d'animaux totems, on peut me parler d'animaux de compagnie, hein. Mais en tout cas, là, on est intimement liés à un familier, à un allié. Pour moi, mais encore une fois, je te dis, adapte-le, ne va pas t'offusquer. Pour moi, le tirage, il s'adresse dans cette incarnation à une femme. Mais c'est une femme qui a eu le rôle d'homme et de femme au cours de ses incarnations. C'est pas une femme actuellement qui a été toutes ses vies durant une femme. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette femme-là, qui incarne la féminité, a aussi un aspect, j'entends, viril en ce sens, fort, j'entends, protecteur, euh, j'entends vigoureux. C'est quelqu'un qui,
c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à se mettre le feu. Tu vois ce que je veux te dire? À brûler ce qu'il y avait à brûler. Et si tu es un homme là en face de moi, tu es un homme à forte polarité yin, un homme très intuitif. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, adapte-le, vraiment adapte-le. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans ce tirage, c'est cette polarité yin qui ressort dans l'incarnation, dans ta vie en fait. Oh, magnifique, il y a la purification, regarde, il y a l'eau bénite. On est purifié par le feu, on est accompagné par ses familiers, par ses alliés. Dans l'incarnation où tu vois, ça se transforme en, on a la robe bleue, ça me fait penser à l'énergie de Marie, peu importe ta religion, ok? On a l'eau bénite, on a la purification là. Oh, doublement, je vais te montrer quand même. On a le calice, la fertilité, on a encore l'eau là. Il y a une purification des émotions. Euh, il y a de la prospérité, il y a... Alors, le symbole de l'arc-en-ciel, peut-être, il peut évoquer quelque chose. Il peut être significatif pour toi. Alors, on a les symboles de la pomme de pin, qui, moi, m'évoquent la glande pinéale, donc qui forcément m'évoque le troisième œil, l'intuition, etc. On a à nouveau, on a eu beaucoup ces derniers temps la colombe, les cygnes. Là, on a aussi le corbeau qui est très présent. Donc là, on a le loup. Euh, j'ai des messages, hein. On a Gaïa, on a la guérison. Tu sais quoi, je vais pas plus loin parce que on m'oriente vers l'oracle des sirènes. Ok. Euh, hmm. On a quelqu'un qui nage dans ses émotions maintenant, qui est à l'aise, qui est à l'aise dans dans son intuition, j'entends dans sa progression, dans sa purification. On a quelqu'un qui est passé par de grandes épreuves, mais qui a toujours été accompagné, toujours été aidé, qui a toujours été illuminé, réchauffé, pour prendre sa place, une place plus douce. Si tu as eu jusqu'ici, même dans cette incarnation, si tu as eu jusqu'ici énormément j'entends d'épreuves. Tu vois, comme un parcours initiatique où tu dois traverser le feu, tu dois traverser ceci. Je vois style un peu le parcours du combattant. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? Euh, à présent, tu peux t'asseoir un instant là. Tu peux méditer, tu peux respirer, tu peux te sentir accompagné, guidé, protégé. À présent, tu es prêt, prête dans cette incarnation euh, à évoluer, purifier, fertiliser, guéri. Ce que tu as planté, j'entends, est à présent auréolé de succès et abreuvé. Tu ne manqueras pas d'eau. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as planté, tu as semé, mais la nature elle-même va venir faire pleuvoir ses bénédictions pour faire grandir. C'est beau, hein? Tu vois l'arc-en-ciel, après la pluie vient le beau temps. Magnifique. Une grande paix, un grand rayonnement. Tu sors de ta caverne, tu sors de ta retraite après avoir été dans l'isolement pendant un moment. Ok? Euh, l'oracle des sirènes, hein. J'ai pas d'autres oracles de sirènes, hein. Pourquoi ça me fait écho que peut-être j'ai autre chose? C'est curieux. Ben non. Pourquoi on m'envoie ça comme message? Et d'ailleurs, est-ce qu'il en existe d'autres d'oracles des sirènes? Moi, j'ai celui-ci. C'est bizarre ça. Bon, bref, je regarderai au cas où.
Ah, je sais, on me renvoie à un autre. Est-ce que je l'ai? Je crois que c'est l'oracle. Ben, c'est tellement évident. Ok, je comprends à quoi on me renvoie. On me renvoie à l'oracle des sorcières. Ok, c'est ça. Quelle heure est-il? Ah, j'ai plus le temps. Je te prends une carte de ça, de celui-ci, et une carte de l'oracle des sorcières. Je vais te laisser. Ok. Un truc de fou! Oh, tu sais, en ce moment, je vis des trucs, mais tu sais, si je pouvais faire témoigner toutes les personnes que j'ai en guidance individuelle ou même en thérapie en ce moment, je t'assure que toutes elles te diraient, mais c'est un truc de fou. Je te montre? Je les tire devant toi, tu m'as vu. Donc, bon, là, c'est l'oracle des sirènes, c'est logique. On a Yemanja, Yemanja, grande mère océan, instinct primordial. Je te montre. Et je te montre ce que j'ai tiré. J'ai dit, tiens, ça m'évoque ça. J'ai tiré la sirène. Celui-ci, c'est pas un oracle, je te le montre. Je te montre parce que c'est fou, hein. On a la dame blanche, tu vois, on a tout un tas de choses. C'est pas un oracle sur les sirènes, c'est un truc de dingue. Merci, incroyable. Bref, écoute, euh, bref, voilà. Je devais faire cette guidance vite fait avant d'aller chercher ma pépette à l'école. Donc, je fais vite. Donc, Yemanja est souvent dépeinte comme, pardon, oi, je vais y arriver, une immense sirène primordiale avec une étoile sur le front. J'ai insisté sur cet œil-là, sur le front de Némésis. D'accord? Tiens, ça me fait penser à ma chatte Akemi qui est née à la maison. Et en fait, ce qui a fait que j'ai décidé de la garder, c'est que quand j'ai aidé sa mère à mettre bas, donc j'ai sorti le chaton et elle avait une étoile rousse et j'ai dit je la garde. Bref, pour l'aparté. C'est la sirène de pouvoir qui a donné naissance au monde. Je t'ai dit, je sens beaucoup de pouvoir, de force. Euh, les sirènes symbolisent la naissance du monde dans l'eau. Je te lis pas tout, hein. Bon, on te dit que ce sont des êtres sensuels. Euh, le pouvoir de Yemanja croît de nouveau, c'est-à-dire grandit de nouveau, du verbe croître, et se prépare à nous réveiller. Semblable à un faisceau de lumière, elle nous rappelle la force et les enseignements d'une époque révolue. Némésis, c'est quand même les leçons, hein. C'est quand même les enseignements, hein. Ok? Et nous montre combien nous pouvons apporter au monde. Elle revient, l'ancienne déesse à moitié humaine et à moitié marine. Tous les hommes sont nés d'elle. Son miroir est le passage vers le monde invisible. Sa queue est la matrice qui nous a fait naître. Nous flottons dans l'eau salée et c'est elle qui fournit la vie et l'oxygène de la terre. Elle nous a tout appris. Elle nous a donné naissance et elle a donné naissance à toutes les créatures de la mer. D'accord, je ne vais pas tout te lire. Bon, on parle évidemment de maternité en tant que matrice, en tant que mère de toute chose, d'accord? Ok. Elle permet de respecter profondément la divinité féminine sous toutes ses formes, animales ou humaines. C'est pour ça que je te dis, pour moi, ça s'adresse à une féminine, mais si ça s'adresse à un masculin, ça va s'adresser à sa part féminine, à sa part yin, d'accord? Ok, je vais pas plus loin parce que et puis parce que c'est, voilà, c'est pas spécialement utile. La sirène, et après, je te laisse la sirène 50.
La séduction, la voix VOIX marine. Alors, je vais pas tout te lire. La sirène est à la fois belle, à la fois farouche, à la fois indomptable. La sirène n'est pas de notre monde. Dans les temps anciens, la sirène est représentée en femme oiseau. On la retrouve dans l'Odyssée, séduisant, enfin tentant de séduire Ulysse. La sirène est souvent amoureuse de mortels en perdition. Elle secourt parfois les naufragés des gouffres océaniques. Donc on a peut-être le profil d'une femme, peut-être qui peut être un peu une sauveuse ou qui peut attirer des hommes en perdition. Tu vois ce que je veux te dire? Ok? Son pouvoir, ses chants de brume et de conques marines enroulent et bercent. Elles ont de puissants pouvoirs de persuasion et de guérison. Elles sont de lune et de nacre, atouts féminins de clair-obscur. L'animal frère, c'est le dauphin, d'accord? Ses chants joyeux courent sur les vagues et ses jeux se rient des profondeurs. Euh, Elle a une danse fluide, un mouvement qui lie l'eau et l'air, un plongeon subtil à l'intérieur de son inconscient. Il y a de la joie, il y a de la vie, il y a de la légèreté d'être dans la personnalité de cette sirène-là. Alors, parole magique, et je te laisse sur ça. Cette carte est celle de la liberté et de l'espace. Tu en as besoin pour respirer et explorer ton âme. Tes dons sont nombreux. Musique, communication, thérapie. Mais toute démarche, toute quête va devoir se faire dans la profondeur. Ce que tu découvriras pourra peut-être te surprendre ou t'effrayer. D'accord? Donc, un petit coucou à Coco. Ok? Bon, et ben magnifique. J'adore. Je merci l'univers, hein, moi je les remercie tous les jours. Remerciez-les vous aussi parce que voilà, quand on me dit c'est maintenant tout de suite, tu vois, moi j'arrête tout ce que j'ai à faire pour te faire la guidance parce que je m'exécute, parce que je l'entends. Mais toi qui réceptionnes les messages, remercie l'univers aussi de les réceptionner quand ils arrivent. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Encore une fois, les synchronicités, en tout cas, voilà, on peut plus douter. Moi, j'ai pas de doute, j'ai plus de doute, j'ai une confiance, mais alors inébranlable. Voilà, je vais te dire, j'ai une confiance, tu peux pas t'imaginer. J'ai une foi, tu peux pas t'imaginer. J'ose espérer que qu'il en soit de même pour toi dans ta vie. Voilà, et dans ton parcours de vie. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Vous avez mon adresse mail hein, en bas de chacune des vidéos. Si d'aventure vous souhaitez une guidance privée à tout hasard, sait-on jamais sur un malentendu. Allez, je vous laisse, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt, ciao ciao.